Bonjour, je m'appelle Étienne. Je vous laisse ce petit mot car dans quelques minutes, je serai mort. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter. Il y a 2 mois de cela, j'ai décidé de prendre des vacances au Mexique, d'où je suis encore actuellement. Je n'avais pas vraiment prévu ces vacances, pas planifié de voyage particulier, pas d'hôtel, pas de trajet, pas de restaurant ni de destination. Je partais un petit peu comme à la Pékin Express. Je partais découvrir un nouveau pays que je ne connaissais pas, faire du touriste. Un soir, en pleine semaine, j'ai décidé de faire la route jusqu'à la prochaine ville, Toluca, à pied. Seulement le souci, c'est que je n'avais pas vu l'heure tardive qui arrivait et le trajet qui était beaucoup plus long que prévu. Passer la nuit dehors m'embêtait un petit peu, car pas spécialement peur de l'inconnu, mais les animaux sauvages, s'il y en avait dans le coin, ne me plaisaient pas beaucoup. En pleine montagne, je ne vois pas ce qui pouvait spécialement m'arriver, mais je me méfie quand même de l'inconnu. Donc, dans les alentours de 11h30, 11h45, je continue quand même à avancer, tendant le pouce à toutes les voitures qui passent, espérant qu'une s'arrête, voulant bien pouvoir prendre un pauvre petit Français perdu quelque part. Je continuai comme ça ma grande route jusqu'à 1 heure du matin, où étonnamment, un bus passa juste à côté de moi et vu mon pouce levé, s'arrêta. Bon, visiblement au Mexique, il n'y a pas spécialement besoin d'être à côté d'un arrêt pour que le bus s'arrête. Tant mieux pour moi, ma chance. Le bus s'arrêta, les portes s'ouvrirent et j'entrai tout normalement. Le chauffeur ne me dit rien du tout. Tant mieux, car de toute façon mon espagnol n'est pas très bon. Le passager non plus n'était pas très bavard. Je m'assieds à la seule place qui était, le bus redémarra, et personne ne dit quoi que ce soit de tout le long du trajet. Cela était limite mal à l'aise. Ils ne faisaient que regarder face à eux. Bon, de toute façon, il était tard, je n'avais pas spécialement l'intention d'entamer la conversation avec des inconnus. Après une bonne 30 minutes de trajet qui m'avait semblé interminable par le malaise qu'installaient tous ces passagers à regarder bêtement devant eux, le bus s'arrêta et quasiment mécaniquement, d'ailleurs je n'ai pas vraiment compris ce qui m'arriva à ce moment-là, je me leva de mon siège et je sortis du véhicule, sans vraiment vouloir le faire. Mais juste avant de sortir, je m'arrêtai au niveau du conducteur qui m'adressèrent enfin la parole pour la première fois. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait car comme je vous l'ai dit, mon espagnol n'était pas très bon. J'ai vite compris que je ne devais pas me retourner car sinon j'aurais eu du mal à quitter le bus ou quelque chose comme ça. Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Bon, dans un premier temps je descendir et j'attendais que le bus reparte. Mais malheureusement, comme tous les jeunes de mon âge, la curiosité était beaucoup plus forte et j'ai décidé de me retourner. Grossière erreur. Au lieu de voir le même bus que je vis tout à l'heure, à peu près joli, à peu près bien entretenu, je vis un bus complètement massacré, brûlé, plus rien ne devait fonctionner dessus. Et tous les passagers étaient collés à la vitre, me regardant avec des regards haineux. Toute la haine se voyait sur leur visage. Ils étaient tous soit brûlés ou soit en décomposition très avancée. Ils me regardaient, mais ils n'ont rien fait. Le bus est très lentement reparti, et c'est là que j'ai découvert que l'enfer existait réellement sur Terre. Devant ce spectacle macabre qui s'éloignait de plus en plus de moi, je ne sus quoi faire, mais je m'évanouir littéralement de terreur sur place. Le lendemain matin, je me réveillai chez quelqu'un qui m'avait ramassé sur la route et qui me demandait qu'est-ce que je faisais comme ça allongé par terre. Et je lui racontai toute la scène. Cet homme, bien sûr, ne me croyait absolument pas. Et j'avais beau essayer de lui expliquer que si, j'avais vu ce bus, mais si, j'avais vu tous ces passagers, mais non, rien à faire. Je repartis donc de chez lui quasiment aussitôt que j'étais réveillé. Ils m'offrirent au moins un petit déjeuner, juste pour dire, essayer de me rezenner, me remettre dans le bon sens, pensant que je devais avoir bu toute la nuit. Mais je continuais quand même à chercher des explications, demandant à par-ci par-là à des gens qui peut-être connaissaient l'histoire de ce bus. Certains oui le connaissaient, ils me donnèrent tous la même explication. Ils me racontèrent l'histoire de ce bus qui quelques années auparavant était tombé dans un ravin et tous ses occupants étaient morts.
Mais ce qui me préoccupait le plus dans leurs histoires, c'était que systématiquement, ceux qui se retournèrent mourirent quelque temps plus tard et allèrent rejoindre tous les passagers dans le bus pour un voyage éternel. Au début, je refusais de croire que tous les curieux finissaient tous par y passer. Je le refusais, car non, je ne voulais pas y passer non plus. Mais depuis la semaine dernière, j'ai réchappé de justesse à 3 accidents de la route qui ont manqué de m'être mortels. À chaque fois, c'était pareil. Le conducteur ne me voyait pas ou avait grillé le stop, et c'était juste un piéton à côté de moi qui m'attrapèrent et me sauvèrent la vie in extremis. Je sais que malheureusement cette chance va finir par tourner, et que oui, je vais finir par aller les rejoindre. J'avais pensé, oui, à rentrer en France. Mais bon, pourquoi faire? Avoir un accident en plein air? Faire se scratcher un avion? Et causer la mort de plusieurs passagers en même temps que moi? Non, pas question. Mais alors, quoi faire d'autre? Rester aussi, au Mexique, et attendre que la mort frappe à ma porte? Pas question non plus. Si je dois quitter ce monde et aller les rejoindre, je le ferai moi-même. Vous voyez, ce qui est bien au Mexique, c'est qu'on peut se procurer vraiment n'importe quoi, y compris des armes à feu. Pendant que je vous écris ces dernières lignes, tout est prêt. Avant de partir, je vous dirai bien qu'il faut toujours faire attention, que la nuit, si vous voyez un bus, qu'il ne faut pas monter dedans, ou qu'il ne faut pas regarder derrière vous quand vous descendrez. Mais bon, pourquoi faire? Si vous tombez là-dessus, de toute façon, il y a des chances que vous ne comprenez même pas le français. Et puis, je suis quelqu'un de très sociable. Après tout, si vous voulez me rejoindre, allez-y. Plus on est de fous, plus on rit. Pour ma part, je passe devant dans le bus. Je vais m'asseoir au fond. Je vous garderai une petite place assise juste à côté de moi. Elle sera bien chaude et on passera l'éternité à raconter plein de bêtises ensemble. Allez, venez, ça sera super.